Salut les gars, alors aujourd'hui on fait une petite série de vidéos pour noter vos cartes. Donc j'ai reçu des cartes et j'en profite pour faire avec vous, pour vous faire un point et pour vous montrer à quel point les gens ne savent pas protéger des cartes. C'est vraiment important de bien répertorier ça parce que vous allez voir que je ne suis pas paranoïaque, je ne suis pas exigeant. Simplement dans le monde de la collection, il y a énormément de gens qui ne savent pas bien protéger les cartes. Donc si vous voulez suivre cette vidéo-là, je mets ce short et je vous encourage à suivre la vidéo complète. Ça va durer entre 5 et 7 minutes et vous allez voir que autant ça peut être très bien, autant ça peut être très mauvais. Donc tout le monde vend des cartes et tout le monde veut s'apprivoiser vendeur. Or, c'est tout un protocole de protection pour bien protéger les cartes. Et vous allez voir que malheureusement, le protocole n'est pas respecté, même pour des grosses cartes. On commence tout de suite. Alors, on va essayer de cacher l'adresse, hein, bien entendu. Donc là, la plus grosse carte que j'ai reçue, déjà tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que le carton, il n'est pas adapté. Le carton, il est beaucoup trop grand. Bon, ça encore, s'il serait grand et que ça serait bien protégé, c'est pas un souci. Mais là, malheureusement, vous allez voir que même là. Donc, dans ce grand carton, regardez ce qu'on trouve. On trouve une enveloppe. Donc déjà, on comprend pas trop. On a une carton et une enveloppe. Donc déjà, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que le Gus, il sait pas ce qu'il fait. Il est en train de mettre des surcouches sur des surcouches. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de faire des envois. Mais ça, je l'avais déjà pressenti sur les... Avant d'acheter une carte, vous savez déjà un peu les pré-évaluations. Combien de ventes il a fait. Bon, le nombre de ventes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais il y a quand même un facteur. Et ensuite, regardez. Il l'a mis simplement dans un papier bulle, même pas cartonné, rien, juste une enveloppe, plus du papier bulle, plus un grand carton qui n'est pas adapté à ça. Ensuite, moi je vais vérifier la carte de mon côté. Bien sûr, si elle a quelque chose, ça sera mis et il y aura la vidéo, il y aura tout ce qu'il faut. Mais déjà, pour moi, ça, c'est pas un bon emballage, c'est mauvais. Tu vois tout de suite que le gars, il sait pas faire des bons envois corrects. Voilà, donc ça, pour moi, ça, c'est nul. C'est, si je devrais mettre une note sur 10, c'est même pas, ouais, c'est 3. Déjà parce que le carton, il est trop grand. Ensuite, il met une enveloppe, alors que, bon, voilà. Encore là, l'enveloppe, elle est enveloppée. Il y a du papier bulle à l'intérieur. Mais comme je le dis souvent, si vous n'avez pas mis du carton préalablement, juste du papier bulle, c'est insuffisant et pas bon. On passe tout de suite sur ma deuxième commande. Donc je vais l'ouvrir en faisant attention pour vous montrer l'adresse. Et là, hop, là par contre il y a une très bonne note. C'est un peu comme moi je fais, il a sûrement dû regarder mes tutoriels. Donc on voit quand même que le carton il est un petit peu trop court. Parce qu'on voit qu'ici ça dépasse. Et c'est déjà bien qu'il ait mis un double sleeve, un double carton, front et back. Malheureusement, il est trop court. Donc, vous allez me dire, oui, c'est pas grave parce qu'il y a le top loader qui dépasse. Mais bon, moi, je fais toujours qu'il soit adapté du haut jusqu'en bas, complet. C'est con d'avoir mis un top loader si c'est pas pour qu'il soit en entier. Donc voilà, je regarderai la carte de mon détail, je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc là, c'est très bon, il a dû regarder mes tips, mais malheureusement, il ne sait pas faire des pré-coupages sur mesure. Ah, vous le voyez bien. Donc c'est bien, mais peut mieux faire. Ensuite, dans une autre enveloppe, on a reçu ça. Et à l'intérieur de ça, on a encore. Donc là, ouais, ça c'est le coup classico, hein. Ils vous font une lettre. Et en fait, dans la lettre, il vous refait encore une autre carte. Et à l'intérieur, vous avez cartonné. Donc ça, franchement, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Pour moi, malgré que, regardez, il n'y a rien à dire. Non, pas forcément. Donc, parce que là, on est obligé de décoller. Attendez, je le fais de mon côté. Parce que il a scotché les deux parties. Ok. Donc moi, je l'enlève. Voilà. Et à l'intérieur, forcément, c'est ici qu'il y a les cartes. Et les cartes, elles sont dedans. Je trouve que le cardboard, il est quand même pas assez épais, hein. Pour moi, l'épaisseur du cardboard n'est pas assez épais. On le voit, ça fait même pas 1 mm, ça fait 1 mm à peine. Donc sur 2, ça te fait même pas 2 mm d'épaisseur. Pour moi, c'est insuffisant. Et puis, surtout que c'est pas une enveloppe qui va... Alors ça, j'ai jamais compris votre délire. Pourquoi vous pensez qu'en le fermant dans une enveloppe avec un mini cardboard,
Surtout que vous avez 3 centimètres, donc vous avez large pour mettre plus d'épaisseur. Mais non, il faut que vous mettiez une enveloppe. L'enveloppe, ça sert à rien, hein. C'est pas ça qui va protéger votre carte, hein. Vous la scotchez dessus, vous mettez ça à l'intérieur. Pour moi, c'est quand même mauvais, surtout que l'épaisseur n'est pas assez épaisse. Vous voyez, moi, ce que j'appelle une bonne épaisseur quand je vois mes cartes, c'est ça. Ça, c'est le double et en plus de ça, c'est en x2. Donc là, vous avez au moins 4 mm d'épaisseur à minima, si c'est pas 6 de mon côté. Parce que parfois même j'ai plus. Et on va voir... attendez, ouais, ça c'est fait. On va voir celui-ci. Là, très mauvais. Il a simplement mis un top loader avec une enveloppe sous papier bulle. Alors c'est une enveloppe qui est avec du papier bulle, mais bon, c'est pas fameux. Donc il a intérêt que la carte soit en bon état, mais pour moi, je pourrais pas mettre très bon au niveau de l'emballage. Je mettrais juste bon, et encore, je suis gentil et généreux, mais mis à part ça, voilà. Sinon, la carte, désolé pour la qualité, la lumière. Là, je suis pas forcément dans le setup pour le faire, mais au pire, je ferai d'autres vidéos. Alors de mon côté, même moi de mon côté, je la vois pas parce que c'est assez sombre, mais bon, je verrai ça tranquillement de mon côté avec la lumière en analysant voir si elle a pas reçu des dommages. A priori, non, mais vraiment c'est très insuffisant à l'expédition. Et donc là, bah, après j'ai celle-ci, tac, voilà. Comme d'hab, une enveloppe. Ouais, c'est celle qu'on a vue ensemble, le top loader. Toc. C'est celle qu'on a vue ensemble, la toute première. Donc ça, c'est la plus grosse carte. Envoyée dans un carton beaucoup trop grand. Envoyée lui-même dans une enveloppe. Et juste avec du papier bulle comme ceci. Et puis un top loader. Donc ça également, c'est très mauvais. Donc en résumé, le seul type qui était à peu près correct, c'est donc, bah ça c'est mauvais parce que l'épaisseur n'est pas assez bonne. C'est celui-ci, mais vous voyez, il s'est pas prédécoupé des cartes sous des cartons sur mesure. Donc il a fait le travail mais à moitié. Et comme on dit, le travail à moitié fait, c'est le travail qui n'est pas fait. Donc voilà, donc dites-moi de vos côtés si vous êtes aussi exigeant que moi, si vous êtes aussi déçu que moi, et si à chaque fois, vous aussi, quand vous recevez des cartes, vous êtes mécontent ou non sur la qualité d'expédition. Et c'est là où quand je vois ce que font les autres, c'est là où je me dis, je suis trop fort, ils peuvent pas rivaliser avec le ghetto. C'est impossible. À plus tard, Québec.